Facebook, ça a commencé comment? 3 personnes, 4 personnes. Google, 3 personnes, 4 personnes. YouTube, 3 personnes, 4 personnes. Twitter, 3 personnes, 4 personnes. Toujours des groupes. Ton problème, tu es trop seul. C'est pourquoi tu échoues seul. Tu stagnes seul. Et quand même tu as une banqueroute, personne ne sait et personne ne peut t'aider. Mais lorsque vous travaillez à 2, il peut savoir que tu as chuté. Lui dit non, ok, au lieu de me payer mon salaire, mets ça encore dans l'entreprise, on va encore essayer. Et puis ça remonte, vous devenez grand. Ton problème, c'est que tu es seul. C'est pourquoi nous allons organiser Compassion Business Connection pour que tu ne sois plus seul. Regardez. Toi, tu vends la farine. Moi, je fais le pain. On se connecte. Lorsque je vais chercher la farine, je ne cherche plus partout, je cherche chez toi. Et toi aussi, quand tu veux manger le pain, tu achètes mon pain. Toi, tu es dans l'événementiel. Moi, je suis dans la décoration. On se connecte. Quand tu fais un événement, c'est moi qui décore. Toi, tu vends les pièces de réchange. Moi, je vends les voitures. Quand j'ai des problèmes de pièces de réchange, on se connecte. Mais comment on saura qui fait quoi? À l'église, on sait que si on veut danser, tel frère va le chanter. On veut chanter tel frère. Nous connaissons les ministères des gens, les appels des gens, mais on ne sait pas qui fait quoi. Ton voisin, tu sais ce qu'il fait? Nous ne savons pas, mais nous savons qui va prêcher, qui sait prêcher. Dans les églises, nous avons le répertoire des ministères, mais pas le répertoire des affaires. C'est pourquoi l'argent quitte l'église et va chez les païens, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Comment je vais travailler avec toi? Je ne te connais pas. Je sais que tu t'appelles frère ceci, mais je ne sais pas que tu es coiffeur. Je ne sais pas que tu es menuisier. Je ne sais pas que tu es maçon. Je ne sais pas que tu es imprimeur. Il est temps qu'on puisse connaître ce que tu fais pour qu'on puisse se connecter et que l'argent puisse tourner dans l'église et puisse déclencher des emplois. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Et vous voyez aux États-Unis, par exemple, lorsque les gens se rencontrent, voici comment ils se présentent. Moi, c'est Marcelo, je fais ceci. C'est comme ça qu'on dit. Comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? Mais au Congo, c'est comment tu t'appelles? Oyoki Mikolo Nenge Yindi na Internet. L'heure est arrivée de te présenter avec ta carte de visite. L'heure est arrivée de te présenter avec ta carte de visite. Parce qu'une fois qu'un homme a fini de connaître ton nom, il veut connaître ton travail. Et c'est par ton travail qu'il te bénira, par ton travail. Ton nom ne bénit pas, c'est ton travail. Oh, alléluia. Frère, comment tu vas? Tu t'appelles? Moi, je m'appelle John. Point barre. Mais si tu dis, je m'appelle John, mais je vends les voitures. Peut-être ça coïncide, je vais acheter une voiture, je vais acheter chez toi. Mais si tu ne donnes que ton nom, tu ne donnes pas ton affaire. Je connaîtrai que ton nom, j'aurai ton numéro, mais je n'aurai pas ton affaire et tu vas rater l'argent. Comment j'ai découvert les prédicateurs ici? J'ai fait la DNM, découvert des nouveaux prédicateurs. Ils se tiennent là-bas, tu penses qu'ils ne connaissent rien. Ils montent ici, waouh! Ils sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Comment j'ai découvert beaucoup de musiciens? Tu dis, venez chanter, ils chantent, waouh! Il est président de la chorale. Mais comment? On va découvrir les hommes d'affaires. Toi aussi, tu vas présenter maintenant ton affaire. Donne-moi la main. Alors voici ce que nous allons faire. En soi, je ne prêche pas, je présente seulement un fardeau. Le mercredi, ici, je vais inviter des chrétiens qui ont réussi sans voler, ni tricher, ni fétiche. Ils vont vous partager leur expérience et ne fuis pas, même si on ne va pas parler d'onction. Ne fuis pas. Ah, frère. Ils vont s'asseoir là et moi je veux faire le journaliste. Parce que je suis une casquette journalistique. Je vais leur poser des questions. Comment tu as commencé? Et parmi eux, il y a une femme. Elle a commencé avec l'Écodim. Aujourd'hui, elle a 5 écoles avec 2000 élèves chrétiennes. Vous connaissez cette école-là? Vous la connaissez? Vous la voyez partout là, à Kinshasa. Elle va venir vous expliquer comment elle a aujourd'hui une école de 2000 personnes. D'autres des jeunes, millionnaires, il a ton âge. Mais les choses qu'il compte, tu les compteras. Et c'est bien que tu vois quelqu'un de ton âge, mais qui dit des choses, ça te fait... Tu vas chercher Dieu. Après, tu vas sortir à 3 heures du matin. On va te surprendre à 2 heures du matin. Tu es en train d'écrire. Tu écris quoi? Méchant la vie. Vous savez, moi, ma vie a changé comment? Je pensais que j'allais bien. J'entends seulement la radio.
un jeune Libyen, quand la Libye était la Libye. Vraiment aussi, pourquoi vous avez attaqué la Libye? Vous voyez les choses que vous avez fait, hein? On n'enlève pas les gens pour les enlever. On ferme la parenthèse. Il se plaignait de quoi? Je n'ai pas un parking pour ma voiture parce que moi, ma femme et mon enfant. Il avait mon âge. Je crois que j'avais 24 ans ou 22 ans. J'habitais encore chez mes parents. J'entends un jeune de mon âge. Il a femme, enfant, voiture, mais il a un problème de parking. Pendant que lui, il a un problème de parking, moi, j'ai un problème de lait, de pain. Je dis, Shadakaka. Je dis, quel âge? Mon âge. Il a quoi? Il est marié. J'ai dit, on a changé. J'ai quitté la maison de mon père. Je suis allé habiter chez moi en buvant que du thé et du pain. Mais c'était chez moi jusqu'aujourd'hui. Ma vie a changé. Viens écouter un Congolais comme toi, chrétien comme toi, mais qui ne fait pas comme toi et qui fait plus que toi. Et ça va te défier, te challenger. Peut-être il fait comme toi et tu seras encouragé à continuer. Parce que souvent, les hommes qui voient loin sont découragés. Et quand ils vont finir, il y a un banquier qui est homme d'affaires, c'est parmi les plus élevés, à Ekiti, qui est pasteur chrétien et parmi les grands coachs de l'entrepreneuriat aujourd'hui dans notre pays, qui va nous parler du chrétien et de l'entreprise. Est-ce que c'est possible? Un spécialiste va te parler. Je veux commencer à vous amener des spécialistes qui vont te donner le cours. Comment trouver le travail? Comment on fait le CV? Oui. Thème. Basalaka CV ndengenine. Premier point. Deuxième point. Donne-moi la main. Parce que tu as fini les études, ça fait 10 ans, tu n'as toujours pas de travail. Il n'y a pas de démon, tu ne sais pas chercher le travail, on va t'aider. Ce n'est pas parce que tu as la canne à pêche que tu auras le poisson. Il faut qu'on t'aide, on te dise à droite. Et lui, il va parler, là il va parler mercredi. On écoute la théorie. Vendredi, l'église ne sera pas comme ça. Oh non, l'église est devenue la maison des affaires. Continue avec ton évangile de pauvreté. Continue bien. Est-ce que je peux dire quelque chose, hein? Quand on va faire ça, parce que le vendredi, il n'y aura pas de chaises, il n'y aura que des tables. Des tables des gens, pas qui vendent, mais qui présentent leur business. Moi, je vends le lait caillé. Ça s'appelle lait caillé Johnson. Tu mets le numéro de téléphone, tu mets l'email, tu mets l'adresse. L'autre ici. Salon de coiffure, Tyson. Numéro de téléphone WhatsApp. Nous allons donner le meilleur prix à la meilleure table. On ne va pas vous donner des tables. Toi-même, tu amènes ta table et ta chaise pour qu'on voie ton niveau d'excellence. Et la table la mieux présentée aura un prix et un encouragement. Et vous savez comment on va faire? Donc, quand tu entres là-bas, à la porte de l'église, je fais comme si j'étais à la porte de l'église. Le culte va commencer comment? À 17h. Prions. Seigneur, nous bénissons les entreprises au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on ne chante pas, on joue les pianos. Amen. Tobini mingi, Congolais tobini trop, toboli na mabele, tobini trombo kezobonga te. Congolais, on a trop dansé, le pays ne s'arrange pas. On a même trouvé le sol, le pays ne s'arrange pas. Vendredi, on ne danse pas, on ne danse pas. Maintenant, tu vois à la porte, là, quand tu entres à la porte, maintenant ici des tables. Imaginez, ça sont des tables. Tu entres, tu regardes. Maintenant, tu prends ton téléphone. Et il y a aussi des cartes de visite. Mais si les cartes de visite sont finies, parce que j'imagine qu'on sera très nombreux, tu prends des photos. Des numéros de téléphone et des entreprises. Tu prends des photos. Ce qui t'intéresse, pas tout, hein. Oui, il faut mettre ça à niveau. Alors tu tournes parce que l'étape ce sera comme ça. Tu tournes. Ah, tu n'as jamais été dans un culte pareil, frère. Tu tournes. Tout. Tu dois tout finir. On ne rentre pas en arrière parce que tu vas créer l'embouteillage. Tu dois continuer jusqu'au bout. Oui, on ne rentre pas en arrière. Quand tu arrives au fond là-bas, tu laisses une offrande. Cette offrande, on va donner à une entreprise. Parmi ces entreprises pour l'encourager. Ce sera un capital. Ou quelqu'un d'autre qui travaille déjà, on t'ajoute. On dit non frère, continue. Mais n'oublie pas de donner ta dîme, ton offrande et de soutenir la construction. Ah oui, hein, frère, photo sur la bien déjà. Et tu pars. C'est tout. C'est ton culte est fini. Tu peux t'arrêter, tu causes. Ou quand tu sors là-bas, maintenant vous causez. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que aujourd'hui, après le culte, tous ceux qui veulent exposer leur entreprise, vous n'allez pas partir.
on doit vous répertorier. On ne va pas prendre du temps.